Alors ce que nous avons vu, eh bien c'était un engin qui probablement avait au moins de 200 à 300 mètres de long, qui avait à peu près la forme, je m'excuse, d'une tablette de Toblerone, c'est-à-dire en fait la section était un trapèze avec la partie supérieure un peu plus étroite que la base. Il y avait sur le côté deux énormes, je n'ose pas appeler ça des jets lumineux, mais ça ressemblait, c'était une lumière bizarre. Et un de mes élèves m'a dit « Oh, mais cette lumière, ça m'a fait un drôle d'effet, c'était une lumière morte. » Alors je lui ai demandé ce qu'il entendait par ça. Il m'a dit « Eh ben voilà, elle ne diffractait pas sur rien du tout. Quand cette lumière touchait quelque chose, effectivement, on a vu l'engin commencer un virage, etc. Se redresser d'abord, il est venu vers nous en piqué, il s'est remis à l'horizontale, il a amorcé un virage et il s'est mis parallèle à la Nationale 4, et progressivement il est rentré dans un nuage et là on l'a perdu. Une autre élève qui, elle, arrivait en retard et en voiture, a observé l'engin quand il ressortait du nuage de l'autre côté, chose que moi je n'ai pas vue, et la description était tout à fait semblable à ce que nous avions vu. Parmi les autres élèves, j'ai retrouvé, mais des années plus tard, un de mes élèves d'aïkido m'a dit « Mais nous, on l'a vu, on ne pratiquait pas encore l'aïkido à cette époque-là, on était au balcon du 2e étage du HLM et on a vu tout ce que vous avez raconté. » J'étais avec 6 élèves quand nous avons observé, fait ces observations. Je suis allé tout de suite dans la salle où il y avait un tableau noir. J'ai dessiné ce que j'avais vu, ce dont je me souvenais. J'ai retourné le tableau noir contre le mur et j'ai demandé aux élèves de me faire un rapport pour eux-mêmes le soir même. Ensuite, avec tous ces rapports, je les ai conduits. Nous sommes allés à la brigade de gendarmerie la plus proche. Et quand le chef de la brigade m'a demandé ce que je faisais quand il a appris que j'étais à Air France, il a dit « Bien, c'est pas la peine de faire une contre-expertise, nous allons prendre votre rapport tel qu'il est. » Si bien que mon rapport a été pris ce jour-là, avec et confirmé par le rapport de 6 élèves. Voilà. C'était pendant les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1974. J'avais emmené Jacqueline, mon épouse, était avec moi à Los Angeles. Et moi, j'avais un courrier, Los Angeles-Montréal, et le lendemain, Montréal-Los Angeles. Arrivé à la verticale à peu près des Grands Lacs, alors que j'allais commencer ma descente vers Montréal, le contrôle m'a appelé, il m'a dit vous allez être dépassé sur la droite par un engin qui va très vite. Alors j'ai dit très vite, c'est quoi très vite il va très vite. Il est passé il y a, je ne sais plus, 10 minutes, il a passé la côte ouest des États-Unis, il va arriver à votre niveau. Je dis bon, ça va. Peu importe comment je m'y suis pris, j'ai réussi à évaluer de façon très précise la vitesse de l'engin qui nous a doublé par la droite. Elle était aux alentours de 5500 km/h. J'ai fait un rapport, mais avant ça, 2 avions sont intervenus sur la fréquence, un Lufthansa et un Olympic Airways, et tous les deux ont confirmé rigoureusement ce que nous avions décrit. Voilà. La première fois que j'allais en Amérique du Sud, et c'était entre Rio de Janeiro. Et là, on a vu sur le radar un écho qui nous doublait. C'est intéressant et ennuyeux en même temps. On était au-dessus de mer de nuages. Et donc, l'engin qui nous a doublé, comme on ne l'a pas vu, il était encore en dessous de ce nuage. Et cet engin, j'ai demandé au commandant de bord de prendre un top et de vérifier le passage entre 2 cercles de 50 000 nautiques sur notre radar. Cet engin allait aux alentours entre 5000 et 5500 km/h. Voilà. Je me souviens qu'un équipage avait vu une sphère ou un cercle lumineux qui est venu s'arrêter à gauche de leur appareil et avançait avec l'avion. À un moment donné, cette masse, cette sphère, a commencé à glisser et à passer devant l'avion. Le pilote, il n'a pas hésité, il a débranché le pilote automatique, il a piqué pour passer en dessous, pour éviter. Une partie des passagers est allée un petit peu au plafond. Et ensuite, il a rétabli et la sphère lumineuse s'est
remise à la même position, mais à droite de l'appareil, les a suivis pendant un certain temps. Bon, ça voilà un. Il y a eu, mais ça c'était beaucoup plus tard, un équipage d'Air France de moyen courrier qui a vu un cercle lumineux, un disque lumineux, qui s'est arrêté par rapport à leur avion, qui a gardé sa position par rapport à l'avion, qui a disparu, et on a réussi, je dis bien on parce que il y avait d'autres personnes, je crois la commission Sigma n'existait pas encore, mais on avait tout de même les moyens d'obtenir des informations, et on a réussi à savoir que le radar qui surveille le nord de la France avait suivi exactement le disque et l'avion d'Air France. Ce qui a permis de faire un compte rendu quasiment officiel qui a été envoyé aux autorités. Voilà. Jean Grélé commença sa carrière aux États-Unis comme pilote de chasse dans l'US Air Force, puis fut commandant de bord à Air France durant 20 ans. Il dénombre 17 500 heures de vol à son actif. Il fut 3 fois témoin de phénomènes et de visions qui laissent perplexe. Son premier témoignage remonte à 1966. J'étais second pilote dans un Boeing 707 d'Air France. Le commandant de bord était à sa place à gauche. Nous avions un radio, un navigateur, et en plus, un ami du commandant de bord était venu nous rendre visite. Donc nous étions nombreux et tous ont vu la même chose sur mon écran radar. Nous avons été doublés au sud de Rio de Janeiro par un engin qui allait à peu près à 5000 à l'heure, détecté au radar, suivi au radar, vitesse mesurée au radar, donc aucun problème quant à la vitesse. Le retour de l'écho était à peu près celui qu'aurait donné un Boeing 707 de l'époque, donc quelque chose d'assez considérable. Alors, c'était naturellement non identifié pour 2 raisons. D'abord, on ne l'a pas vu. Nous étions au-dessus d'altostratus qui nous empêchait de voir le sol, et cet engin est passé en dessous de nous et sur notre droite. Et la suivante a eu lieu en 1984, j'étais alors commandant de bord, aux commandes d'un Boeing 747 d'Air France sur le Los Angeles-Montréal, et là nous avons été doublés par un quelque chose. Ce quelque chose ressemblait à un groupement de sphères métalliques derrière lequel une énorme traînée lumineuse, et je dis bien autolumineuse, il était précisément minuit en heure locale, nous a doublés par la droite. Et à ce moment-là, c'est le contrôle de la navigation aérienne qui nous a demandé ce que nous avions vu passer. 2 autres avions sont intervenus sur la fréquence, un Lufthansa et un Olympic Airways qui avaient vu la même chose que nous, mais qui étaient un petit peu plus loin de la trajectoire de cet engin. Alors en gros, cet engin avait une trajectoire parfaitement horizontale, très légèrement, comme altitude, très légèrement supérieure à la nôtre, et il a disparu finalement à l'horizon. En plus de ces 2 observations en vol, le commandant Grélé en a fait une 3e au sol cette fois avec un groupe de personnes. Tous ont fait une déposition identique à la gendarmerie. On a vu virer très lentement et passer devant nous une énorme structure qui donnait l'impression d'être, je dirais, une structure métallique avec de nombreuses lumières tout au long. Et cette structure portait à l'avant 2 phares dirigés à peu près vers le sol à 45 degrés, mais curieusement dont la lumière s'interrompait avant d'arriver au sol. Donc une lumière très dense et puis brutalement qui s'arrêtait. Et on avait l'impression que cet engin était propulsé par 2 faisceaux de lumière blanche qui m'ont un peu rappelé ce que j'avais vu à Los Angeles, je dois l'avouer. J'ai tendu ma main et l'engin couvrait cette surface, cette longueur à bras tendu. Mon voisin de droite qui était dans l'aéronautique a fait la même chose. Cet engin devait faire à peu près 300 mètres de long. La première fois, un éco-radar qui était seulement détecté sur le radar, parce que nous étions en vol de croisière au-dessus d'une, ce qu'on appellerait une mer de nuages. Et nous avons été doublés par un écho dont la vitesse était à peu près de 4000 km à l'heure, supérieure à la nôtre. Comme nous allions à peu près à 800-850 km/h, on peut compter sur une vitesse très proche de 5000 km/h.
Une seconde fois, c'est passé pratiquement la même chose, bien que cette fois nous avons parfaitement vu une sorte de groupe de 3 billes, comme 3 billes d'acier qui nous dépassaient par la droite. 3 billes d'acier qui avaient derrière elles une énorme traînée lumineuse, assez bizarre d'ailleurs. Je crois que c'était tout aussi curieux que l'aspect de ces billes qui finalement n'était assez peu visible. Et derrière, la traînée était en quelque sorte dense, lumineuse et dense, comme si elle avait été produite, je ne sais pas, imaginons du polystyrène éclairé de l'intérieur, ça donnerait un petit peu l'impression. Nous avons été dépassés par quelque chose que nous avons vu seulement sur le radar, parce que nous étions à 9500 mètres d'altitude, au ras d'une mer de nuages, et nous avons été dépassés par la droite par un engin qui donnait sur notre écran radar à peu près le même retour qu'un Boeing 707, donc quand même quelque chose d'assez important, et qui allait extrêmement vite. Alors c'est très facile de faire une mesure de vitesse sur un écran radar. Il suffit de chronométrer entre 2 cercles distants de 10 000 nautiques et avec une imprécision due à la rotation du radar, nous sommes arrivés à une plage de vitesse entre 4500 et 5000 et quelques kilomètres. Non, parce que nous l'avons suivi pendant 37 000 nautiques de distance. Donc 37 000 nautiques de vol horizontal. Notre faisceau radar est extrêmement étroit. La moindre descente ou montée, et l'objet sortait de notre faisceau. Nous avons eu beaucoup de chance de le garder pendant 37 000 nautiques. Nous étions 5 à bord, le commandant de bord. J'étais moi-même le second pilote à droite. Nous avions l'officier mécanicien, qui naturellement a regardé, et un officier des transmissions, parce que nous travaillions encore en graphie, nous étions en Amérique du Sud, au sud de Rio de Janeiro. Et un passager qui était en train de rendre visite au commandant de bord, et donc nous avons regardé ça pendant tous les 5. J'ai pris Vous avez vu la même chose? Bien sûr, j'ai pris un chronométrage, le commandant de bord aussi. Nous avions en plus sur l'écran radar légèrement à gauche un orage que nous surveillions, c'était la raison pour laquelle nous avions mis en route notre radar. Pour surveiller un orage, nous allions passer à quelques kilomètres de cet orage. Bon. Alors ça, c'est votre première... Voilà, c'est la première chose. Alors je vous dois faire une remarque. Déjà à cette époque, il y avait tout de même un avion qui était capable d'aller aussi vite. C'était un de ces avions fusées américains. Bon. Depuis, j'ai refait des enquêtes, et si quelqu'un a d'autres informations, je serais ravi de l'apprendre. Il n'a jamais quitté les États-Unis, le Bell X-6. Je voudrais déjà faire réagir. Un ancien pilote de chasse de l'US Air Force, oui. Ancien pilote de ligne d'Air France, je vous présente. Alors vous avez vu pendant vos vols, je parle de vos expériences pendant vos vols, vous auriez vu des ovnis? Bien, écoutez, je vous dirais qu'on en voit à chaque vol jusqu'au moment où un objet en l'air est identifié, il est non identifié. Je parle d'ovnis d'origine extraterrestre. J'entends, je ne sais pas du tout l'origine de ce qui m'a dépassé à 2 reprises. Tout ce que je peux vous dire, c'est que malgré tout, en plus d'être commandant de bord à Air France, je suis tout de même un spécialiste, un technicien spécialiste en aéronautique. Je sais à peu près ce qui se faisait sur Terre en 1966 et ce qui se faisait sur Terre en 1980. Ce sont les époques où vous avez vu des... Oui, D'accord. Voilà. Bon, la première fois, d'abord, c'était au large de Florianopolis, au sud de Rio de Janeiro, et nous avons été dépassés par un écho. Malheureusement, nous n'avons pas pu voir ce qui produisait cet écho. Notre radar fonctionnait tout à fait bien, et cet écho allait environ à Mach 4,5 ou 5. Pardon, c'est Mach 4,5 ou 5 en gros 5000 km/h. Si 5000 km/h. Un peu plus de 5000 km/h. Bon, ce qui à l'époque n'était pas envisageable, n'était pas possible, même dans les C'était vaguement envisageable, mais certainement pas à l'altitude où nous nous trouvions. Et c'est toujours pas envisageable à ma connaissance. Rien ne va à des vitesses pareilles, disons à 8-9 000 mètres d'altitude. Et vous avez eu d'autres expériences aussi? Je parle en vol. Hein. Oui, pratiquement la même chose pendant les Jeux Olympiques de Los Angeles. Nous avons été doublés par un phénomène lumineux qui laissait derrière lui une trace lumineuse importante. Nous étions l'équipage complet, plus un visiteur au poste de pilotage. Oui, donc il y avait plusieurs témoins. C'est le radar au sol, c'est-à-dire le poste de contrôle de la navigation aérienne qui nous a demandé ce qu'on voyait. Nous avons décrit ce que nous voyions. Et immédiatement, 2 autres avions sont intervenus sur la même fréquence en confirmant ce qu'on avait vu.